Deuxième partie, le statut du chérubin protecteur. L'ange, le chérubin de la sagesse. Comme il était dit dans la première partie, il y a des gens qui disent, et je ne mentionnerai pas leur nom, ou bien leur statut, ils disent, oui, Satan, Lucifer, parce qu'il est appelé par plusieurs noms. Hein? C'était énergumène. Oui, c'est un ange de l'adoration. Satan, c'est pas un ange de l'adoration. Satan, c'était un ange de la sagesse. Sa beauté a corrompu sa sagesse. Je donne un exemple. Moi, je m'appelle Courage. Quand vous allez dans la Kabbale, quand vous allez, je ne sais pas, chez les magiciens ou bien chez les sorciers ou je ne sais pas quoi, le nom a une importance. Il y a des gens qui disent, mais le nom n'a pas d'importance. Bien sûr, le nom a une importance. Quand vous prenez le nom de Abraham, Dieu lui a donné un nouveau nom. Il s'appelait Abraham. Quand vous prenez Apocalypse 2 ou 3, on dit, Dieu va donner un nouveau nom aux élus. Hein, ceux qui vont respecter ce que Dieu a dit dans Apocalypse 1, 2, 3, hein, dans l'église. Donc le nom a une importance. Même Christ, que les chrétiens disent Jésus-Christ, ou bien les Bantous disent Isaiah Congo, celui qui vient au nom de Dieu, ou bien Yoshua, je ne sais pas. Hein? Quand il reviendra sur terre, il viendra avec un nouveau nom. Vous comprenez? Il viendra avec un nouveau nom. Parce que le nom a un pouvoir. Le nom, c'est une énergie. C'est comme le temps. Le temps et l'espace, ce sont des énergies. Donc, le nom, c'est la marque de ta destinée. Si, je donne un exemple, si moi je m'appelle Courage, normalement je dois avoir l'esprit de courage. Si je m'appelais par exemple, si j'avais un nom de sagesse, normalement je dois avoir l'esprit de sagesse. Après vous allez dire, mais les dons, l'esprit de sagesse et les dons, ça c'est autre chose. C'est deux catégories pas pareilles. Hein? Après, si vous ne me croyez pas, peu importe. Là, dans cette deuxième question, je vous pose des questions. Si vous croyez que je suis un menteur, que tu sois pasteur ou pas pasteur, ramène-moi les paroles qui prouvent que je suis un menteur. Bien. Donc, le nom a une importance. Quand vous allez chez les kabbalistes ou bien chez les sorciers ou les magiciens, mon nom, Courage, dans la kabbale, c'est la volonté. La volonté, c'est le courage. La volonté. Donc, c'est quelqu'un qui a une volonté. Bien. Je vais m'arrêter là, on ne va pas trop entrer dans ce sujet. Bien. Prenons Apocalypse 14. On va essayer de pas tout lire Apocalypse, mais on va essayer de lire un petit bout. Dans le verset, on va prendre directement dans le verset 2. Il y a plein de gens qui disent, mais nous qui disons la vérité, on est des racistes. Déjà de 1. Comme j'avais déjà dit dans la première vidéo, bientôt je ferai des vidéos sur Facebook. Il va falloir que vous veniez regarder mes vidéos. De 1, je ne suis pas un raciste. De 2, le mot raciste ne vient pas des Africains. Même si un Africain il a la haine par rapport aux Blancs, aux Chinois ou je ne sais pas quoi, c'est pas un raciste. Pourquoi? Tout simplement. Si une définition ne vient pas chez nous, dans l'univers des Noirs, tout simplement parce que le Noir, c'est pas un raciste. Parce que dans notre univers à nous, dans notre manière de penser, dans notre culture, on ne peut pas être raciste. Celui qui crée, ou bien une nation qui crée un mot, ou bien des phrases, ou bien je ne sais pas, un mot tout simplement, ce mot qu'il a créé, ça vient de son univers, ça vient de sa pensée. Chez nous les Noirs, que tu sois Tutsi ou bien pas Tutsi, ou bien Bantou pas Bantou, ou bien Égyptien ou pas Égyptien, chez nous le raciste, nous ne connaissons pas le raciste. Tout simplement. Après vous allez venir dire, mais il y a des Noirs qui ont la haine par rapport aux Blancs. Ce n'est pas du racisme. D'accord? Ils ont la haine parce qu'ils ont été abusés. Parce que. Vous comprenez? On peut donner beaucoup d'exemples. On peut s'asseoir là, on peut chercher dans le dictionnaire les phrases qu'on pourrait mettre à côté de vos pensées, de vos miroirs, du miroir de votre conscience. À la fin, à la fin de tous ces exposés, on conclura, le noir ne peut pas être raciste. Parce que celui qui connaît l'histoire du royaume Congo, il va comprendre, un noir ne peut pas être raciste. Le mot racisme vient des modes, de la culture et de la pensée occidentale ou bien de la civilisation occidentale. Ça vient de slave.
Si vous croyez que Jésus a monté, vous pouvez aller faire votre propre recherche. Donc les gens qui disent oui, nous véhiculons la haine, nous véhiculons le racisme. On ne véhicule ni le racisme, on ne véhicule ni la haine. Tout ce qu'on dit, c'est dans la Bible. Si on disait des choses qui ne sont pas dans la Bible, là on pouvait peut-être dire, hormis le mot raciste, on pouvait dire oui, mais ces gens, ils ont la haine. Mais on n'a pas la haine, puisque tout ce qu'on dit, ça vient de la Bible. Pourquoi je le dis? Parce que nous allons prendre ce verset, ce passage du chapitre 14, 2, il est dit, des peuples les recevront et les feront entrer dans leur patrie, sur la terre du Seigneur. Parce que la terre où se trouve Israël, les Bantous, c'est la terre de Dieu. Il y a plein de gens qui disent, on va libérer l'Afrique. Vous ne pourrez jamais libérer l'Afrique si vous ne pratiquez pas la spiritualité. Moi, je suis un Bantou, je suis un Congolais. Chez nous, les Congolais, chez nous, les Bantous, on ne peut pas parler de la politique sans Dieu. Ça n'existe pas. Moi qui connais mon histoire, je ne peux pas dire que nous, les Bantous, on est des démocrates. On n'est pas des démocrates, on est des théocrates. Chez les Africains, il n'y a pas de politique sans Dieu. On ne gouverne jamais une nation chez les Africains sans Dieu. Vous allez aller voir les africanistes ou je ne sais pas quoi. Vous allez aller voir les francs-maçons ou je ne sais pas quoi. Vous allez aller voir les démons ou bien Dieu. À la fin, ce que je dis, c'est ça qui sera le miroir. C'est ça qui va englober toute votre pensée. Bien. Dans le verset 2, il est aussi dit, après avoir dit des peuples les recevront et les feront entrer dans leur patrie sur la terre du Seigneur. La maison d'Israël se les partagera comme serviteurs et comme servantes. Elle fera captif ceux qui l'ont tenu captif et subjuguera ses oppresseurs. D'accord? Je ne parle pas des Égyptiens. Les Égyptiens ne nous ont pas mis en captivité. Captivité veut dire déportation. Ça veut dire esclavage. Ça veut dire assujettissement. Ça veut dire dépendance. Hein? L'esclavage, ce n'est pas que la définition de l'esclavage, c'est la dépendance, c'est l'assujettissement, c'est la servitude. Quand un peuple sert d'autres peuples, ce peuple, il est esclave. Je donne un exemple banal encore. Les gens qui meurent dans l'eau, celui qui ne connaît pas l'histoire du royaume Congo même, celui qui ne connaît pas l'histoire de l'esclavage, il ne va rien comprendre. Il va dire, mais nous les Noirs, on n'est plus en esclave parce qu'on a eu l'indépendance. C'est le manque de connaissances. C'est le manque aussi de connaissances de l'histoire. D'accord? Sur ce, on va aussi dire, les gens qui immigrent, quand on dit les émigrés sont en France, les émigrés sont en Italie, les émigrés sont par-ci, par-là. C'est de l'esclavage. Quand un peuple immigre pour aller autre part, c'est aussi de l'esclavage. Ce sujet, nous allons l'aborder brièvement avec pédagogie, avec maîtrise, avec essence, avec humilité sur Facebook. Là, sur cette vidéo, nous allons parler de Lucifer. Là, nous voyons ceux qui nous ont oppressés, ceux qui nous ont mis captifs, on les mettra aussi captifs. Donc, c'est écrit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas du racisme. Hein? Donc, ceux qui ont tué, ils vont être aussi tués. Ceux qui ont mis en esclavage, ils vont être aussi mis en esclavage. D'accord? Donc, ceux qui ont mis en esclavage seront aussi mis en esclavage. C'est ce que Apocalypse et Ésaïe 14, 2 dit. Les étrangers qui disent, oui, Dieu abolit, oui, les Israélites ne sont... Toutes les nations sont israélites, c'est faux. Puisque dans Apocalypse 14, on dit, ceux qui ont mis Israël en captif, ils seront aussi captifs. D'accord? Ceux qui disent, on est tous égaux, non, ça c'est faux. Pourquoi on n'est pas égaux? Parce qu'il faut rendre ce que vous avez volé au peuple élu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Apocalypse et dans Ésaïe 14, 2. Verset 3. Le jour où le Seigneur t'aura donné le repos, après ta peine, ton tourment et la dure servitude à laquelle tu as été assujetti. Vous voyez? Là, on parle de assujetti, on parle aussi de servitude. Parce que quand servitude et assujetti, c'est de la même famille. Verset 14. Tu entonneras cette chanson sur le roi de Babylone. Vous comprenez? Là, on dit le roi de Babylone. Mais qui est le roi de Babylone? Le roi de Babylone, c'est celui qu'on nomme le chérubin protecteur. Là, on ne dit pas la reine de Babylone, on dit le roi de Babylone. Verset 4. On est toujours dans ce verset 4. Il est aussi dit par la suite, comment a-t-il fini l'oppresseur? Verset 5. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants. Les méchants, le gourdin des dominateurs.
Ceux qui nous dominent, ce sont les méchants. D'accord? Ceux qui nous dominent, c'est ceux qui nous oppressent. Ils sont dirigés par qui? Ils sont dirigés par le roi de Babylone. Dans le verset 1, nous avons vu, le royaume de Tyr était dirigé par le roi de Babylone, était dirigé par Lucifer lui-même. La civilisation actuelle est aussi divisée par Satan. C'est pour ça que Dieu dit, le monde à venir, c'est le monde de Jacob. Pourquoi? Parce que ce monde, Dieu a laissé pour un temps que Lucifer dirige ce monde. Mais le monde n'appartient pas à Lucifer, mais Dieu a laissé que Lucifer dirige ce monde. Le monde qui arrive, ça sera le monde de Dieu. Nous n'allons pas trop aborder ce sujet, c'est juste une forme qui est sortie de la fleur, juste pour faire réfléchir ceux qui veulent par la suite débattre sur ce sujet de la servitude, du peuple, de la délivrance, qui est Lucifer aussi, point d'interrogation, point d'exclamation. Ça peut vous faire cogiter dans votre pensée, ça peut vous ramener à un chemin de réflexion, et ce chemin peut vous apporter la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, et ça peut vous ramener à la vie éternelle. Verset 7, il est dit: toute la terre se repose en fait tranquille, on éclate en cris de joie. C'est normal. Quand vous allez dans les océans, dans les mers, on voit des bouteilles d'eau, des bouteilles dans les mers, dans les océans. On voit les océans sont pollués. On voit les mers sont polluées. Tout cela, ça vient du roi de Babylone. Mais nous n'allons pas lire jusqu'au verset 12. Nous allons directement prendre le verset 12. Et nous allons terminer jusqu'on va dire jusqu'à 15. Donc 12 jusqu'à 15. Et on va mettre des pauses dans chaque verset pour expliquer. J'ai une manière d'enseigner. Vous allez dire, mais je suis un enseignant. Je ne suis pas un enseignant, je suis un serviteur. Je suis un diacre, un serviteur. D'accord? Chacun a son ministère. Moi, mon ministère, c'est le courage. C'est pour encourager les gens. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi ton don? Moi, mon don, ce n'est ni de l'interprétation, c'est ni de la prophétie. Si j'ai la prophétie, mais que Dieu, je glorifierai Dieu et je louerai Dieu. Mon don à moi, c'est le discernement. Après le discernement, il y a des niveaux. Je ne dis pas que je suis arrivé à mon plein discernement. Il faut que je demande à Dieu de me donner encore le discernement. Voilà qui je suis. Dans les dons, il y a les dons de prophétie, les dons de langue, ainsi. Moi, mon don, c'est le don du discernement. Discernement veut dire la compréhension. C'est-à-dire la capacité de comprendre. C'est-à-dire c'est l'esprit d'intelligence. Voilà. Verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Dans le verset 4, nous avons vu le roi de Babylone. Ceux qui nous oppressent, ceux qui nous ont mis en esclavage, ils sont dirigés par le roi de Babylone. Et là, nous on voit dans le verset 12, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Hein? Fils de l'aurore, comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais les nations? Verset 13. Toi qui disais, je monterai dans les cieux. Mais Satan était déjà dans les cieux. Hein? On voit bien que Lucifer, c'est un astre brillant, c'est une étoile brillante. Là, on voit dans le verset 13, lui-même il dit, toi qui disais, je monterai dans les cieux. Mais Satan était déjà dans les cieux. Mais comment se fait-il que Satan va encore monter dans les cieux? Parce qu'il existe des niveaux, il existe des hiérarchies spirituelles dans les cieux. Là, je vous parle pas des cieux. Là, je vous parle tout simplement des cieux. Il existe des niveaux dans les cieux. Satan, pourtant, il était dans les cieux, mais il voulait encore monter dans les cieux. Mais qu'est-ce qui se cache dans les cieux? On ne va pas tout déballer, on va juste donner une forme. Je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous comprenez? Satan voulait monter dans les cieux où se trouvent les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine à l'extrême nord. La montagne
de l'assemblée divine. Mais qui sont ces gens qui sont à l'extrême nord? Qui sont ces gens qui se trouvent dans, tout en haut dans les cieux? Qui sont ces gens qui sont, qu'on nomme les étoiles de Dieu? Qui sont ces gens? Point d'interrogation, point d'exclamation. J'avais déjà essayé de vous faire parvenir un peu le réveil, hein, l'horloge du réveil, quand j'avais fait la vidéo qui se nomme les Melchisédek. Qui sont les Melchisédek? C'est sûr, il y avait des gens qui me disaient, mais lui c'était un allumé, lui c'était un franc-maçon, lui c'était un sorcier. Il y a même des gens qui disaient, mais lui il se prend pour qui? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, Dieu, j'ai vu Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu, je vais le démontrer selon les Écritures. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre, c'est pas possible. Tout simplement, laissez-moi, je finis avec ça, on va prendre Daniel, le livre de Daniel, vous allez voir. Déjà, quand une personne, quand un être humain, même moi qui vous parle, si je vois un ange, que ce soit un ange déchu ou bien un ange, je vais tomber par terre, je vais dormir, je vous assure que je vais dormir. Si je vois un ange avec sa vraie puissance, je vais dormir. Pourquoi? Comme j'avais déjà dit à mon frère, Atsam, dans le dictionnaire, on dit que personne veut dire individu. Ça veut dire rien du tout, c'est faux. Personne, le mot personne vient du latin. Ça veut dire persona. Personne veut dire celui qui vient du bruit. Pourquoi le mot personne veut dire celui qui vient du bruit? Le frère de Atsam l'avait déjà dit. En fin de compte, c'est quoi? Toute la création, c'est du son, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est du bruit. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est du bruit. C'est pour ça, l'être humain, quand l'être humain écoute la musique, souvent la musique peut lui donner de la joie, ça peut lui ramener de la tristesse, de la dépression, ainsi de suite. Ça peut lui ouvrir même le ciel, ça peut lui donner de l'extase. Parce que le son, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est du son, c'est l'énergie. L'énergie, c'est du son, tout simplement. Quand on dit les vibrations, c'est quoi? C'est du son. C'est pour ça qu'on dit personne veut dire celui qui vient du bruit. Parce que l'Esprit Saint, c'est un bruit. C'est du son. Donc, si vous dites que vous avez vu Dieu, normalement, vous devez mourir. Parce que celui qui voit Dieu, il meurt. Déjà, quand vous voyez un ange, vous tombez par terre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi, je vais d'abord finir Ésaïe 14, 13 jusqu'à 14, et nous allons prendre Daniel. Vous allez voir. Il y a déjà plein de frères qui ont déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais nous allons essayer de répéter. Parce que le noir est lent à comprendre. Parce que tout simplement, les journalistes, ceux qui dirigent le monde des médias, comment ils font pour intégrer des pensées de consommation ou bien de leur inciter à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Parce que la télé, quand tu répètes des vidéos ou bien des images sans cesse dans la journée ou bien pendant des mois, ces personnes qui regardent ces choses sont omnibulées, sont envoûtées ou bien sont possédées. Parce que n'oubliez jamais, la télé possède, une image peut posséder. La possession ne vient pas que des paroles, ça vient aussi de l'image. Mais ça, c'est un autre domaine. Tous ces domaines, je parlerai de cela sur Facebook. Bien. Là, nous voyons dans le verset 13 d'Ésaïe 14, toi qui disais, je monterai dans les cieux. Mais Satan, il était déjà dans les cieux. Lucifer, il était déjà dans les cieux. Mais pourquoi il voulait encore monter dans les cieux? Parce que dans les cieux, comme nous avons vu, il disait, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il y avait déjà des entités qu'on nomme les étoiles de Dieu. Ces entités qu'on nomme ces étoiles de Dieu, dedans, on trouve les anciens des jours. Dedans, on trouve aussi deux entités que je ne vais pas nommer. Il y a des gens qui disent que l'ancien des jours, c'est Dieu lui-même. C'est faux. Quand vous prenez le livre d'Enoch, on vous fait comprendre dans le livre d'Enoch que l'ancien des jours, c'est qu'un ange. Ange veut dire messager. Même nous les Bantous, même nous les peuples, nous sommes des messagers. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand vous prenez Ésaïe 54 par là, ou bien Ésaïe 45, 56, 60, Dieu dit que nous sommes les messagers de la louange du monde. Nous sommes les messagers de la justice. Si nous les Bantous, si nous ne commençons pas à porter les messages dans le monde, nous serons des peuples qui sont des révoltés. Nous avons désobéi à Dieu.
En fin de compte, Dieu nous a créés pour que nous montrons sa splendeur. Nous sommes les messagers. Messagers veut dire anges. Nous sommes des anges de Dieu, mais des anges terrestres. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet. Comme nous avons vu dans le verset 13 que, tout simplement, Lucifer voulait aller et mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu et être sur la montagne de l'assemblée divine. Cette assemblée divine, c'est l'assemblée où se trouvent les plus puissantes entités des mondes qui sont venus des mondes des cieux des cieux. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Quand vous prenez l'histoire du royaume Congo, dans le royaume Congo, il y avait la triade. Dans tout ce que nous faisons, il y avait la triade. Dans la politique, il y avait la triade. Dans la spiritualité, il y avait la triade. Même dans l'argent, quand nous manipulons l'économie, il y avait aussi la triade. Même dans la construction de notre maison, hein, dans le bâtiment, il y avait la triade. C'est pour ça, dans la Bible, on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la Trinité. Nous, on n'est pas un peuple de Trinité. Nous sommes un peuple de triade. Triade veut dire 3 personnes différentes. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet. Tout simplement, c'est pour vous dire. Après, on dit quoi? Dans le verset 14, il est dit, je monterai au sommet des nuages. Mais qu'est-ce que se trouve au sommet des nuages? Après avoir fini de parler des étoiles de Dieu, la montagne de l'assemblée divine, il parle maintenant, je monterai au sommet des nuages. Je serai comme le Très-Haut. Vous allez dire, mais Satan, Lucifer voulait être comme le Très-Haut. Mais non. Le Très-Haut dont on parle ici, je ne vais pas vous éclabousser la vérité. Parce que Dieu avait dit, normalement, nous le peuple élu, nous le peuple bantou, on devait déjà manger la nourriture solide. Le Très-Haut dont on parle dans ce verset 14, ce n'est pas Dieu. Parce que tout simplement, c'est simple à comprendre. Quand les Européens sont venus chez les Bantous, même Don Afonso lui-même il dit, Don Afonso quand il parlait du prêtre du Vatican, hein, quand il parlait même au roi, le roi du Portugal, il appelait toujours le roi du Portugal le Très-Haut. Même le Vatican. Il appelait le Vatican le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est une distinction. C'est un titre. C'est comme le nom Jésus-Christ. Le mot Christ, c'est un titre. Jésus-Christ, c'est pas son nom. Pourquoi? Parce que Christ, on peut dire Jésus, c'est son nom, mais Christ, c'est pas son nom. Christ, c'est un titre. Christ veut dire Messie. Ça veut dire consacré. Ça veut dire oint. Ça veut dire aussi envoyé ou bien choisi. Après, comme je l'avais déjà dit il y a un frère qui m'avait posé la question, je lui avais donné quelques notices de vérité. Je lui avais fait comprendre, les Bantous, le peuple élu, ce sont les chrétiens, ce sont les premiers chrétiens. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez aller prendre le verset, c'est quel verset? Malachie. Vous pouvez aller prendre Malachie 2, avec la Bible Tob Écuménique. Vous allez voir que les premiers chrétiens, ce sont le peuple élu. Malachie 2. Prenez Malachie 2 ou bien Malachie 1. Lisez bien Malachie 2. Demandez à Dieu, avant de prendre ce verset, demandez à Dieu de vous donner l'esprit. Ou bien, lisez beaucoup. Vous allez voir, lisez beaucoup Malachie 1 ou Malachie 2. Vous allez voir, les premiers chrétiens, c'est le peuple élu d'abord. Il n'y a pas de chrétien que le peuple élu. Après, nous n'allons pas aborder ce sujet parce que sinon, je serais hors sujet. Là, nous avons vu, il y a plein de gens qui disent, oui, j'ai l'Esprit Saint, oui, Dieu m'a parlé, oui, je connais tout, oui, je sais. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas tout. Mais ce que je vais dire, vous parlez de Lucifer sans connaître les étoiles de Dieu. Vous parlez de Lucifer sans connaître la montagne de l'assemblée du divin. Vous parlez de Dieu, et non, vous parlez de Lucifer, le chérubin protecteur, sans savoir quel est le statut du chérubin protecteur. Vous parlez du chérubin protecteur sans savoir qui est le Très-Haut. Il y en a qui vont dire le Très-Haut, c'est Dieu. Mais non. Dieu est au-dessus de ce qu'on nomme le Très-Haut. Bien, nous n'allons pas trop rester stagnés sur ce sujet. Nous avons vu dans cette partie, Lucifer, c'est le roi de Babylone. Bien. Nous avons vu aussi dans Ézéchiel 27, les chérubins protecteurs, ils protègent des pierres étincelantes. Nous allons maintenant finir avec, nous allons voir avec Apocalypse. Hein? Je voulais prendre Ézéchiel 30. Il y a des gens qui disent, mais les Égyptiens, l'Égypte c'est le peuple de Dieu. Mais les Égyptiens, ils ont oublié, le roi des Égyptiens était dirigé par Satan, était dirigé par Lucifer. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez prendre Ézéchiel 30. Ézéchiel 31 aussi, vous allez voir. Tyr, le royaume de Tyr était dirigé par Lucifer. Le royaume d'Égypte aussi était dirigé aussi par Lucifer. Ça n'enlève pas pour autant, les Égyptiens sont le peuple de Dieu. Hein? Même nous, le peuple élu, on était aussi dirigé aussi par Satan.
jusqu'à maintenant, au lieu de dire la vérité, nous mentons. Dieu, c'est pas un Dieu de mensonge. Au lieu d'être charitable, nous ne sommes pas charitables. Au lieu d'avoir le tempérament, nous n'avons pas la tempérance. Au lieu d'avoir encore l'équité, nous ne sommes pas équitables. Donc, ceux qui sont dans le mensonge, ils ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Si vous croyez que je suis un menteur, vous pouvez aller prendre Isaïe. Vous prenez les versets d'Isaïe, vous allez voir. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu es dans le mensonge. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu es dans l'injustice. Lisez bien Isaïe. Il y a plusieurs des passages bibliques qui parlent de ce sujet. Hein? Bien. Il y a des gens qui disent, oui, mais le chérubin protecteur, c'est la femme qui est assise sur les eaux. Mais ils ont oublié. Dans Ésaïe 13, on parle du roi de Babylone. Et nous allons voir. Et dans Ésaïe 14 aussi, on dit aussi que Lucifer, c'était un astre brillant. Apocalypse 17 dit, à partir de verset 1, hein? Et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'avança et me parla en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. On dit la grande prostituée. Après, on dit dans le verset 3. Alors il me transporta en esprit au désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 édicornes. Là, on dit une femme. La femme dont on parle, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas l'astre brillant. Ça, c'est une autre femme. Nombreux vont dire c'est Lilith. Nombreux vont dire c'est Isis, Astarté, puisqu'elle a plusieurs noms. Bien. Dans le verset 5, il est dit, sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Les enjeux mineurs ou majeurs qui sont en action dans ce monde, ce sont des actions qui sont la résultante ou bien qui sont les actions de Babylone la grande, la mère de la prostitution. Il y en a qui vont dire, mais cette mère de la prostitution, c'est une femme. Bien sûr, c'est une femme. L'esprit de la prostitution, ça vient de l'esprit féminin. D'accord? Je n'aurai pas le temps de bien expliquer, peut-être avec le temps, sur d'autres chaînes. Oui, papa, vous pouvez rentrer. Sur d'autres chaînes, nous pourrons parler